bienvenue à tous dans la Minute Maline. Aujourd'hui, je vais vous parler de la musique. C'est sûrement une des plus vieilles inventions au monde. Elle trouve sa première définition officielle dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Stendhal transmet ici l'idée que chaque musique correspond à un état d'âme et qu'elle est révélatrice des sentiments. Si notre musique exerce son influence sur l'affection de l'âme, en revanche, elle est capable d'agir physiquement sur le corps. Témoin l'histoire de la tarentule, trop célèbre pour en parler ici. Témoin ce chevalier gascon dont parle Boile, lequel, au son d'une cornemuse, ne pouvoir retenir son urine. À quoi il faut ajouter ce que raconte le même auteur de ces femmes qui ne pouvoient retenir leurs larmes lorsqu'elles entendent un ton dont le reste des auditeurs n'était point affecté. Platon symbolise la musique et l'échappatoire qu'elle peut représenter avec la métaphore des ailes. Bien sûr, cette histoire de la tarentule n'est plus aussi populaire qu'à l'époque. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'une femme qui est guérie grâce à la musique d'une piqûre de tarentule. Mais la définition de la musique a évidemment changé. En effet, la musique est l'art consistant à ordonner ou désordonner des sons et silences au cours du temps. C'est une représentation et un mode de communication. Elle utilise différentes règles ou systèmes de composition, des plus simples aux plus complexes. La musique utilise différents objets, tels que le corps, la voix ou les instruments de musique. Elle est présente dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Et voilà, j'espère que vous êtes plus malins et rendez-vous demain pour une nouvelle Minute Maline. Après une courte page de pub, retrouvez-nous sur France TPE avec 30 millions d'amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique et de son influence sur les animaux. Et oui, la musique a une place importante dans nos vies, et aussi dans celle de nos amis les animaux. La musique modifie le comportement de tous les animaux. Suivant le type de musique, les réactions des animaux domestiques ou de la ferme ne sont pas les mêmes. Nous recevons donc aujourd'hui un agriculteur qui nous vient de Rethel dans les Ardennes, Francis. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène en région Champagne-Ardenne pour rencontrer Francis. Il est agriculteur et il travaille dans la ville de Rethel. Et il a décidé de mener pour nous une expérience qui consiste à faire écouter de la musique à ses bêtes pour voir si leur productivité est augmentée ou non. Donc là je vais aller lui demander si les résultats ont été confirmés. Bonjour Francis, alors pouvez-vous nous parler de votre expérience avec Music Research Group? Oui, donc comme vous l'avez dit, j'ai été contacté par Music Research Group afin de faire une étude sur mes bêtes. Et cette étude, je vais vous dire, elle s'est déroulée en 2 temps. Tout d'abord, on a fait écouter de la musique de Pink Floyd à mes poules. Mais ça, j'y croyais pas trop. Franchement, j'étais sceptique par rapport à ça. Mais au final, ma récolte a grandement augmenté par rapport à la normale. Ensuite, la deuxième étape, c'est-à-dire on a fait écouter deux musiques différentes à 2 groupes de vaches différentes. La première était la symphonie pastorale de Beethoven, à une partie des vaches, et l'autre Back in the URSS des Beatles. Et effectivement, j'ai remarqué que celles qui ont écouté la symphonie pastorale ont produit jusqu'à 0,73 litres de plus que les autres vaches. C'est vraiment impressionnant, je n'y croyais pas, mais... Eh bien merci pour votre témoignage Francis, et puis je vous dis à la prochaine fois. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Arrête. La musique est présente dans toutes les civilisations, c'est un langage universel. C'est incroyable! Après les vaches et les poules, voyons maintenant le cas des animaux domestiques avec Joséphine et notre vétérinaire. J'ai lu dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, que la musique avait une influence sur le comportement des animaux. Tous les chats sont tes disciples. Ils avancent avec grâce, incapables de maladresse. Le geste juste, précis, économe, vif dès qu'il le faut, songeur l'instant suivant, bondissant de l'action à l'immobilité, de l'allegro à l'adagio,
avec une détente souple, des réceptions souveraines. Au début, je n'y croyais pas trop. Mais ensuite, j'ai participé à un sondage qui affirmait que 53% des propriétaires d'animaux domestiques laissaient de la musique à leurs animaux lorsqu'ils quittaient la maison pour le travail. Ensuite, je me suis plus profondément intéressée au sujet et j'ai découvert qu'une musique comme le rock, hard rock ou le metal provoquait leur instinct de défense et un comportement agressif. Par exemple, un chien va se mettre à aboyer ou un perroquet va se mettre à crier. Contrairement à la musique agressive, une musique douce, classique, va les apaiser lorsqu'ils sont seuls. Et certaines musiques, comme la musique de Britney Spears, n'ont aucun effet sur les animaux. Comment expliquez-vous cela? Alors, les effets de la musique sur les animaux, elles s'expliquent très simplement. Il faut savoir que les animaux ont une palette de sonorités beaucoup plus développée que les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils perçoivent beaucoup plus de fréquences hautes et de fréquences basses que nous. Les fréquences hautes sont les sons qui correspondent plus aux sons aigus et les fréquences basses aux sons graves. Alors, il faut aussi savoir que les fréquences basses, c'est les fréquences qui vont développer chez les animaux un aspect de dangerosité, ils vont avoir peur. C'est notamment le cas, par exemple, lors de l'écoute de moteurs de voiture, les animaux vont avoir tendance à aboyer. Il y a une autre raison à ça, c'est aussi le rythme de certaines musiques, comme par exemple le rock, le hard rock ou le metal, qui contiennent déjà beaucoup de fréquences basses, mais également un rythme très élevé, très soutenu. Le rythme cardiaque des animaux vont se fixer sur le rythme de la musique, leur pouls va donc s'accélérer. Peur, ils vont croire que c'est une menace, que c'est dangereux, et ils vont répondre à la menace, donc par l'aboiement. Mais la musique peut aussi avoir des aspects bénéfiques, comme par exemple la musicothérapie animale, car oui, la musicothérapie existe aussi pour les animaux. Elle consiste à faire écouter aux animaux de la musique, à certains animaux, surtout aux animaux qui sont plutôt stressés, tristes, qui n'ont plus de joie de vivre. Mais on ne leur fait pas écouter n'importe quelle musique, il faut leur faire écouter des musiques qui contiennent beaucoup de fréquences hautes, car ce sont les fréquences qui les mettent en confiance et qui les rendent heureux. Donc une fois qu'ils ont écouté ces musiques, qu'ils ont fait cette séance de musicothérapie, les animaux vont retrouver petit à petit cette joie de vivre et cette bonne humeur. Ensuite, nous allons nous intéresser aux animaux sauvages avec Arnaud Bourgerie, spécialiste en comportement animal. Eux aussi sont influencés par la musique. Et oui, comme tout le monde le sait, les animaux ont différents moyens pour attirer les femelles. Le paon, lui par exemple, utilise une parade amoureuse, la roue. Mais d'autres animaux, comme le chimpanzé ou les rossignols, utilisent le chant, la musique, pour attirer leurs courtisanes. Dans le cas des chimpanzés, un chant avec plusieurs chimpanzés attirera forcément plus de femelles qu'un seul chant viril. La musique, comme comportement courtisan, peut expliquer la fascination humaine pour les chansons d'amour ou l'attraction générée par les chanteurs masculins envers leurs admiratrices. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien, on peut dire que les animaux, tout comme les êtres humains, sont sensibles à la musique. Effectivement, celle-ci peut générer sur eux des effets bénéfiques, comme les faire se sentir moins seuls ou encore les rendre heureux, mais elle peut également générer, comme dit précédemment, des effets néfastes, comme par exemple l'aboiement chez les chiens ou la peur chez toutes sortes d'animaux. Tout de suite, avant de se quitter, le conseil de Momo, notre coach sportif. Avant, j'étais lent, je me sentais gras. Et un ami m'a conseillé de faire du labyrinthe, mais j'avais du mal. Alors, j'ai décidé de mettre de la musique entraînante. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé la ligne. Mais regardez par vous-même. On peut constater que la souris sort du labyrinthe en 52 secondes sans musique, alors qu'elle le fait en 16 secondes seulement avec une musique qui la stresse. On peut donc conclure que la musique rapide agit sur le comportement de la souris.